Alors, c'est vrai que cette vidéo va être un petit peu longue, mais vraiment ça en vaut le coup parce que ce que je viens de découvrir, c'est lamentable. Alors, figurez-vous que Monsieur Bayrou vous demande de travailler plus. D'accord? Il va vous enlever, lui, 2 jours fériés non rémunérés, donc 14 heures de travail non rémunérées. Moi, j'ai envoyé un courrier pour lui proposer une autre solution, mais je n'ai toujours pas de rendez-vous. Il s'avère que les retraités, il n'y a pas d'argent pour payer les retraités. Les chômeurs, alors j'en parle même pas parce que eux, c'est vraiment du mépris. S'ils sont au chômage, c'est soi-disant de leur faute. Donc forcément, il n'y a pas d'argent pour payer les allocations de chômage. Mais en revanche, oui, lisez, selon un rapport de juin 2023 de la Cour des comptes, la plus grosse part des subventions versées par l'aide à la création bénéficie à des artistes confirmés. Alors figurez-vous que Florent Pagny, 271 000 euros, Bernard Lavilliers, 120 000 euros, Johnny Hallyday, entre 2019 et 2022, 333 890 000 euros. Je rappelle quand même que l'artiste est mort en 2017. Voilà. Donc, là, je suis donc sur la page. Alors, ces aides, c'est les aides à la création, remplissent-elles leur rôle quand elles soutiennent Juliette Armanet à hauteur de 150 000 euros ou versent plus de 400 000 euros à la maison de disques de Johnny Hallyday depuis son décès, on s'interroge. Alors, l'aide à la création devrait être, du moins dans l'imaginatif collectif, versée à de jeunes artistes en devenir. Surprise, selon un rapport de juin 2023 de la Cour des comptes, la plus grosse part des subventions, qui représentent des centaines de milliers d'euros, bénéficient à des artistes confirmés. Donc, je vous en ai mis quelques-uns. Donc, il y a évidemment Florent Pagny, 35 ans de carrière, s'est vu gratifier donc 271 000 euros. Bernard Lavilliers, près de 60 ans de carrière, 120 000 euros, etc. Ou encore donc Benjamin Biolay et Juliette Armanet, dont la notoriété n'est plus approuvée, qui ont respectivement reçu 119 000 euros et 154 000 euros. Non, sans une certaine ironie, la Cour des comptes s'étonne également de trouver parmi les derniers bénéficiaires un certain Johnny Hallyday. Voilà. Donc, soi-disant qu'il n'y a rien d'illégal dans ces attributions de financement, rappelle le Canard enchaîné, évidemment, mais pour la Cour des comptes, ces aides s'écartent de leur intention originelle. Les dépenses consacrées à la création artistique ont vocation à favoriser la diversité musicale, des nouveaux talents et les projets innovants. Rappellent les experts. Or, ce n'est pas vraiment le cas. Une poignée de gros producteurs et d'artistes confirmés bénéficient d'une part substantielle des aides. Donc, vous voyez un petit peu comment on se moque de nous, on se moque du peuple, on se moque des retraités. Et Monsieur Bayrou, je le rappelle, Monsieur Bayrou qui demande aux Français de se serrer la ceinture et de ne pas toucher une rémunération pour les 2 jours fériés qui vous demandent de travailler. Alors je vous dis, ça demande une réflexion et une méditation. Rejoignez-moi pour la plainte contre l'État, pour les victimes de la justice et les chômeurs victimes de l'État.